Alors qu'une tempête s'abat sur plusieurs universités ici aux États-Unis, la police anti-émeute à New York monte une grande échelle sur un camion renforcé pour pénétrer dans un bâtiment de l'université Columbia et évacuer les manifestants pro-palestiniens qui se sont barricadés. Columbia, qui compte 37 000 étudiants et est habituellement ouverte au public, était entièrement encerclée. Les étudiants de cette université décrivent le chaos dont ils ont été témoins. J'étais juste à l'intérieur des portes d'Amsterdam de l'université de Columbia au moment où la police de New York arrêtait les manifestants pro-palestiniens qui avaient fait la queue devant l'université pour essayer d'empêcher la police de New York d'entrer. Isabelle, elle, affirme qu'elle est sur les lieux pour aider à soigner les étudiants blessés lors de ces manifestations. Je suis étudiante en médecine et je suis ici pour apporter un soutien médical et traiter les blessures que les étudiants ont subies suite aux brutalités policières lorsqu'ils ont été arrêtés dans leur campement. Le maire de New York, Eric Adams, affirme de son côté qu'il y avait parmi les manifestants des gens qui ne sont pas de l'université. Il y avait des individus sur le campus qui n'auraient pas dû être là. Il y avait des gens qui sont des professionnels et nous avons vu des preuves d'entraînement. Nous avons vu un changement dans les tactiques qui ont été utilisées. Et lorsque vous commencez à utiliser les renseignements que les services de renseignement ont pu fournir, nous avons su qu'il était temps de communiquer directement avec l'école et de lui dire que vous aviez plus qu'une manifestation pacifique entre les mains. Ces semaines de manifestations les plus vastes et les plus longues à secouer les campus universitaires américains ont déjà donné lieu à plusieurs centaines d'arrestations d'étudiants et d'autres activistes.